Bienvenue dans ce weekly vlog. Je suis un peu stressée, je vais pas vous mentir en filmant cette introduction parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé ce type de format vlog. C'est quelque chose que je faisais beaucoup sur mon ancienne chaîne et du coup ça remonte à plusieurs années en arrière. Donc si jamais vous me redécouvrez par ici, pensez peut-être à vous abonner parce que j'ai créé une nouvelle chaîne pour démarrer vraiment de zéro, une nouvelle aventure sur YouTube. Et dans cette aventure YouTube, je voulais mettre en place des weekly vlogs, notamment des vlogs entrepreneurs parce que moi c'est ceux que j'adore regarder. Et je me dis que ça peut être intéressant aussi pour vous de vous embarquer un peu dans les coulisses de mon business. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça. D'autant que cette semaine, c'est ma semaine de reprise après mes vacances estivales. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place qui se remettent en place aussi. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer tout ça. Je vous ai posé sur mon bureau, ce serait quand même plus pratique pour moi plutôt que de vous tenir à bout de bras comme ça. D'ailleurs, si vous aimez bien ce contenu, vlog entrepreneur, etc., n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous regardez, vous, comme youtubeuse, par rapport à tout ça. Donc vraiment des business girls qui ont bien réussi, dont leur quotidien est hyper inspirant. Ça m'intéresse vraiment de savoir qui vous regardez parce que moi je tourne toujours un peu avec les mêmes personnes. Donc ça me donnera peut-être des inspirations et des nouvelles personnes à découvrir. Donc j'attends ça avec impatience. Ok, donc là on est mardi 25 août et donc c'est ma semaine de reprise après mes vacances. Donc là on est dans mon bureau parce que ce matin j'ai travaillé. C'est une matinée un peu particulière parce que j'ai commencé beaucoup plus tôt que d'habitude parce que ce matin à 8h45 précisément, j'avais une interview pour mon podcast avec Anne-Claire Méret. Donc vous la connaissez probablement, en tout cas moi ça fait plusieurs années que je chemine à ses côtés, que je participe à ses formations, que je fais partie de son équipe aussi, etc. Et j'avais vraiment envie de l'interviewer pour la deuxième fois sur mon podcast. Donc elle avait déjà fait une première interview pour parler un peu de son parcours dans ses débuts en tant que naturopathe et entrepreneur. Donc c'est l'épisode numéro 21 si vous voulez aller le découvrir. Il vous a beaucoup plu, il fait partie du top 3 des épisodes les plus écoutés sur mon podcast. Donc ça c'était le premier épisode qu'on a fait ensemble il y a vraiment pas mal de temps maintenant. Mais là je sais qu'on traverse une période d'entrepreneuriat, surtout dans le milieu de l'accompagnement, qui est un petit peu particulière, où c'est peut-être un peu moins évident de vendre, de se démarquer. C'est moins fluide en fait que dans les années Covid et post-Covid. Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse parler toutes les deux de cette période-là, de comment est-ce qu'elle gérait un petit peu cette récession dans son activité, qu'est-ce que ça avait permis de mettre en place, etc. Évidemment, elle a donné énormément de choses hyper inspirantes, hyper motivantes et avec beaucoup de valeur aussi, donc j'ai super hâte que l'épisode sorte. Je pense qu'il ne sera qu'en version audio, mais je vous mettrai un petit extrait juste après, je pense, pour que vous puissiez voir un peu de quoi on a papoté, quoi. Si j'ai davantage de temps parce que j'ai moins de clients, qu'est-ce que j'ai dans les tiroirs que j'ai pas encore créé, que j'avais envie de créer? Comme moi, par exemple, améliorer ma chaîne YouTube, parler davantage en anglais, faire des nouvelles choses, en fait. Et où est-ce que ça va nous mener? On ne sait pas encore. Demain, si ça se trouve, parce que vous allez lancer un podcast, vous allez avoir un invité qui va vous proposer une opportunité. Grâce à cette opportunité, il y a des choses qui vont se déployer et il va se passer plein de trucs pour vous. Et ce podcast, c'est pas la seule actualité que j'ai avec Anne-Claire, puisque là, on est donc à la rentrée. Elle relance sa formation Coach of the Heart début octobre. Je crois que la rentrée, c'est vraiment le 3 octobre. Donc là, on est vraiment dans les préparatifs de son lancement, puisque vu que je fais partie de sa team de coach, on est quand même pas mal impliqué dans certains enjeux de communication comme ça. Donc la team de coach, on est 6 au total, puisque donc il y a moi, il y a aussi Geneviève, il y a Oriane, il y a Monica, il y a Noémie et il y a Johanna. Donc toutes les six, on participe souvent à des événements comme ça avec Anne-Claire pour promouvoir cette formation qu'on a toutes suivie et qu'on adore toutes. Et donc là, on a créé ma rentrée From the Heart. Donc c'est un bundle finalement de 6 vidéos, plus celle d'Anne-Claire qui introduit et qui conclut l'événement. En tout cas, c'est une vidéo où chaque coach finalement va aborder une thématique en particulier et vraiment vous coacher un petit peu sur la thématique. Donc moi, ce que j'aborde, c'est le fait de s'engager dans la durée et de traverser les doutes. J'ai adoré créer cette vidéo-là. Elle fait 15 minutes si je dis pas de bêtises après le montage. Et je suis vraiment hyper fière de ce contenu-là. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu et qui va vous aider à vous motiver et justement à voir comment mettre en place des actions durables sur les prochains mois, en tout cas au moins sur cette fin d'année 2025. Donc c'est un événement qui est complètement offert, donc ça c'est mathématique, mais vous avez aussi les 5 autres vidéos des autres filles à regarder qui sont hyper qualitatives aussi. Donc je vous mettrai le lien pour avoir accès à tout ça dans la description parce que ce serait trop dommage de passer à côté. Les vidéos restent disponibles jusqu'au 30 septembre, si je ne dis pas de bêtises, donc vous avez un mois à peu près pour les consommer, pour vraiment vous les approprier. Donc ça vous permet d'avancer vraiment à votre rythme pour suivre tout ça, quoi. Je me suis fait mon petit matcha, c'est devenu ma boisson préférée. Limite, je suis contente de me lever le matin parce que je sais que je bois mon matcha, j'en suis là. Pour la petite anecdote, moi je bois quasiment que de l'eau. J'aime pas les boissons en fait, j'aime que de l'eau.
Et mon copain arrête pas de me dire que je suis pas fun et tout et tout. Et là, j'ai trouvé une boisson qui me plaît vraiment. Et maintenant, il se moque de moi parce que je suis à fond dans le matcha. Bref, il est jamais content quoi. Là, il est 11h30 à peu près. Et aujourd'hui, c'est un peu ma vraie reprise parce qu'on est mardi. J'étais censée reprendre hier, ce qui est pas totalement faux parce que j'ai quand même eu un rendez-vous client avec une de mes coachées. Mais hier, j'ai eu une migraine fulgurante, c'était atroce. Donc à part ce rendez-vous-là, en fait, j'ai pas du tout été productive de la journée. J'ai quasiment rien fait à part le strict minimum et je me suis beaucoup reposée. Du coup, c'était un peu un faux départ. À la base, ce vlog devait commencer hier d'ailleurs, mais j'avais pas du tout l'énergie ni la tête à ça. Mais ce qui a donné que j'ai beaucoup de messages en retard parce que hier, c'était non seulement ma reprise à moi, mes coachés savaient que c'était ma reprise à moi, et en plus, la plupart d'entre elles étaient en vacances en même temps que moi et ont repris aussi lundi. Donc, c'est vraiment hier où j'ai reçu tout un tas de messages pour me tenir au courant, pour me poser des questions et tout et tout. Et en fait, je les ai laissés vraiment en non-lu parce que je savais que je n'avais pas la tête pour les traiter. Et donc là, j'ai une tonne de notifications auxquelles répondre. Et je vais vous avouer que ça m'angoisse un petit peu. Alors pas de répondre à mes coachés en tant que tels, mais ça fait quelques temps déjà que je ressens quand même une anxiété par rapport à tout ce qui est digital comme ça, aux notifications, au fait de répondre aux messages, à la pression pour répondre aux messages. Où avant j'étais pas du tout concernée par ça, j'avais une notification, j'y répondais tout de suite. Maintenant je les regarde plus de la même manière. Et là de les voir s'accumuler, ça me fait augmenter mon taux d'anxiété et j'ai tendance à vouloir du coup les repousser au maximum, ce qui n'est pas la solution parce que ça ne font que s'accumuler davantage. Et puis là j'ai vraiment besoin d'apporter des réponses à mes coachés, donc il faut vraiment que je leur réponde. Donc je me suis dit que avec mon petit matcha justement, je suis posée dans mon salon, il fait beau et tout, j'allais faire ça tout de suite pour ne pas repousser et pas que ça me fasse une charge mentale dans la journée. En plus je sais que quand je veux leur répondre, je vais être super contente de voir leurs messages parce que en général quand elles m'écrivent c'est toujours pour des trucs hyper chouettes, donc ça va me mettre dans un bon mood. Donc je sais qu'une fois que ce sera fait, ça va illuminer ma journée, donc je vais vraiment terminer ma journée du bon pied quoi. Donc ça vaut le coup de s'y mettre maintenant et de pas procrastiner. Mais du coup il faut que je vous récupère parce que vu que je filme avec mon téléphone, j'ai besoin de récupérer la caméra pour traiter mes notifs. On a vraiment une laisse de fortune parce que une éducatrice nous avait recommandé de prendre une longe pour qu'elle ait plus de liberté et qu'on puisse mieux la manier en promenade. On en a acheté une qui faisait 5 mètres mais qu'on n'aimait pas du tout. Et du coup, ce qu'on a préféré faire, c'est plutôt faire un micmac de toutes les laisses qu'on avait à la maison. Et en fait, maintenant, on a gardé cette solution parce qu'on y est habitué et j'aime pas en changer. Donc voilà, de quoi j'ai l'air quand je promène Lou. On est mercredi. Du coup, vu que le lundi n'a pas compté, je suis perdue dans ma semaine. Et donc là, on est mercredi matin, il est à peu près 8h30. En général, je me lève entre 7h30 et 8h. Et là, je me suis levée plutôt vers 8h. J'étais un peu fatiguée, j'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Donc, j'étais fatiguée ce matin. Et ce matin, je voulais faire du pilates parce que normalement j'en fais tous les matins, quasiment. En tout cas depuis les vacances, j'en fais vraiment tous les matins. Mais lundi et mardi, vu que j'avais des engagements plus tôt, j'ai pas pu le faire parce que lundi matin, j'avais rendez-vous à 9h pour ma séance de laser, d'épilation définitive laser. Donc je suis partie super tôt de la maison. Hier, j'avais le podcast avec Anne-Claire, donc j'avais des petites préparations et c'était plus tôt aussi que d'habitude. Mais en temps normal, mes journées,
enfin mes rendez-vous plutôt ne commencent qu'à 10h. C'est vraiment tous mes rendez-vous, je les mets le matin, il y en a un à 10h, un à 11h30 lorsque je suis full. Du lundi au jeudi, le vendredi c'est off, en tout cas au niveau des rendez-vous pour moi. C'est une organisation que j'ai depuis un petit moment maintenant et qui me convient bien. Et ce qui me permet justement, en ayant mes rendez-vous à 10h, de prendre le temps déjà de me réveiller quand je le souhaite. Donc je mets quand même un réveil parce que j'aime bien avoir cette notion du temps. Mais je ne me lève que quand j'en ai envie, donc entre 7h30 plutôt et 8h en général. Donc ça c'est plutôt cool. Et après ça me laisse le temps de faire mon petit pilate, de faire mon petit matcha aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est le matin, donc je suis pas encore hyper bien réveillée. Absolument, je ne parle pas le matin avant 10h, donc c'est un peu compliqué. Là, ça me perturbe un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc ça me j'ai le temps de faire mon petit matcha. En général, soit je fais du journaling, là c'est ce que je vais faire ce matin, donc j'ai pris mon petit carnet, mon stylo, soit je me mets devant une vidéo YouTube, ou parfois je lis aussi. Là j'ai ma liseuse juste ici qui ne me quitte jamais, et ça m'arrive aussi parfois de lire le matin. Donc ça dépend, je fais vraiment ce que j'ai envie, mais là j'ai bien envie d'écrire, donc c'est un petit temps calme comme ça. Et oui, j'ai pas fait mon pilates ce matin finalement, même si j'avais le temps, parce que j'ai un cours cet après-midi, enfin ce soir à 18h, donc j'allais vous emmener avec moi, mais j'ai un cours ce soir, et vu que j'ai pas fait là sur les précédents jours, je me dis qu'il fallait pas trop que je recommence, même si ça fait que 2-3 jours, que je recommence trop brutalement avec une séance ce matin et une séance ce soir. Donc je vais y aller slow. Il y aura celle de ce soir qui sera déjà beaucoup plus intense que ce que je fais à la maison, parce que c'est 1 heure de cours, alors qu'à la maison je fais entre 15 et 25 minutes à peu près. Donc voilà, ce sera très bien. C'est parti pour aller retrouver Julie. C'est mon premier rendez-vous de la journée. Comment est-ce que tu vas ? Ça va bien, et toi? Ça va super bien, je suis trop contente de te retrouver, ça faisait trop longtemps. Est-ce que tu veux dire coucou au vlog, Julie ? Bah ouais, hello. J'ai super faim, donc là je me suis fait une super bonne salade avec juste de la tomate, de l'avocat et de la feta, des petits assaisonnements. Je me suis aussi fait 2 œufs, mais ils sont en train de cuire parce que sinon j'aurais pas assez de protéines là pour tenir sur la journée. Mais vu que je mange pas le matin, hormis mon petit matcha, c'est vrai que là j'ai super faim. Il est 13h30 passé et mes rendez-vous de matin se sont super bien passés. Donc j'avais une première séance de coaching avec Julie, qui est une de mes coachées depuis super longtemps, parce que je l'ai accompagnée au lancement de son activité. Après, elle a fait Unlimited avec moi, elle a fait un deuxième accompagnement individuel qu'on est en train de terminer, et ces transformations sont juste incroyables. Je suis vraiment trop contente de pouvoir observer ça. C'est fou en fait de voir vraiment l'évolution, de la voir grandir. Elle shift énormément en fait dans sa posture d'entrepreneur, et du coup ça se retranscrit ensuite dans son activité, et c'est vraiment trop beau. Donc là je vais manger parce que j'ai super faim. Je pense que je vais juste lire en même temps parce que j'ai pas envie de me mettre sur les écrans et du coup de m'éparpiller, parce que cet après-midi je dois être super efficace. Hier j'ai pas tellement filmé parce que je travaillais sur les scripts des vidéos que je dois absolument filmer aujourd'hui. C'est un truc dont je parle pas trop sur les réseaux parce que c'est pas le cœur de mon activité, mais je fais aussi de la formation vidéo, notamment pour des magasins bio, pour former leurs équipes sur les produits qu'il y a en magasin bio, donc côté alimentaire et côté complément alimentaire. Donc ça c'est vraiment ma casquette de naturo qui revient, et donc là je suis en train de renouveler justement une des formations, donc j'ai pas mal de choses à filmer. J'ai déjà enregistré le premier module qui est déjà publié sur la plateforme, et donc là j'en ai un deuxième à peaufiner pour lundi prochain. Donc j'ai finalisé mes scripts, je suis super contente, j'ai fait des petits ajouts hyper sympas. Donc là il faut que je les tourne, et après il restera le montage etc. sur la fin de semaine pour uploader aussi ça sur la plateforme et que je puisse leur délivrer en temps et en heure. Et donc ça en fait c'est tous les mois pendant 6 mois, donc c'est une sacrée mission, mais c'est hyper chouette aussi. Ça permet de varier un petit peu plus mon quotidien, même si du coup entre ces vidéos là, entre le podcast, entre les vlogs, ça me fait beaucoup de création de contenu, de création vidéo. Donc en fait j'ai l'impression de passer ma vie à filmer et à faire du montage. C'est un petit peu ça mon quotidien en ce moment quoi. C'est parti pour le pilate. J'ai pas ma tenue habituelle, elle est encore au sale. Donc petit legging et mon t-shirt que j'avais coupé à l'époque où j'ai fait une course avec Naturalia, donc ça remonte à quelques années. Mais ouais, c'était vraiment la course aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de filmer les 2 vidéos du module que je voulais. J'en ai filmé qu'une sur les 2, ça m'a pris trop de temps. Mais c'est pas grave. Là, je vais être en retard, donc je vais filer prendre le bus pour aller au studio de Pilates. Et je vais devoir laisser mon petit chat ici. Elle a commencé à pleurer, mais bon. Je vais lui donner une friandise et ça ira mieux.
chien d'amour. Oui, tu t'es réveillé tôt aujourd'hui. Oh, mon chien. C'est rare qu'elle se réveille avant moi. D'habitude, elle reste au lit super tard et je dois venir la chercher avant que mes rendez-vous commencent pour la ramener avec moi dans le bureau. Mais là, elle était déjà réveillée. Donc là, on est jeudi matin. Je vais prendre mon petit matcha, me faire ma petite routine du matin et tout ça. Je ne peux pas faire de pilates encore ce matin parce que vu que je l'ai fait hier et la séance était hyper complète, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, mais ma prof habituelle est en vacances. Donc là, je teste un peu des remplaçantes en attendant qu'elle revienne. Et j'ai beaucoup aimé celle qu'il y avait hier. Son cours était vraiment hyper complet. Habituellement, je trouve que ça travaille quand même beaucoup le bas du corps. Donc là, c'était aussi le cas. Mais je trouvais que c'était quand même mieux réparti parce que je trouve que ça travaille aussi bien les abdos. Donc ça, c'était chouette. Heureusement que j'ai pas fait de séance hier matin en prévision parce que des fois c'est ce que je fais, je travaille les abdos le matin quand je sais que j'ai le cours le soir parce que je sais que ça va être complémentaire. Là, il n'y avait pas besoin, donc tant mieux. Et après, je voulais vous filmer mon petit retour post-séance, mais mon chéri m'a fait la surprise de venir me chercher directement au studio, donc c'était trop cool, j'ai pas eu besoin de prendre le bus, d'attendre et tout ça, il est directement venu me chercher, donc on est rentrés tous les deux à la maison. Donc voilà. Je me filme avec la caméra avant, donc je sais pas regarder, je pense que ça fait bizarre, je sais pas s'il faut que je regarde la caméra, bon. Je sais pas. Mais du coup là, ouais, je vais faire ma petite routine du matin, je vais prendre mon matcha. Ensuite j'ai deux rendez-vous ce matin, donc à 10h, à 11h30 comme d'habitude, avec Margot et Leïla. J'ai trop hâte de les retrouver parce qu'il s'est passé plein de choses dans mon absence. Donc elles vont pouvoir me faire un petit feedback par rapport à tout ça. Et ensuite il va falloir que je mange hyper rapidement parce que à 14h on a rendez-vous chez le vétérinaire pour Mademoiselle Lou. Mais ça c'est cool d'être entrepreneur où on a vraiment la liberté de son emploi du temps et donc on peut aller chez les vétos en pleine semaine. Donc ça c'est quand même plutôt pratique plutôt que d'engorger les services le week-end pour ceux qui n'ont pas d'autre choix d'emmener leurs animaux le week-end. Je viens de terminer là mon premier rendez-vous de la matinée avec Leïla. C'était vraiment trop chouette parce que franchement il s'est passé beaucoup de choses là pour elle dernièrement alors qu'au début c'était pas évident. C'est le deuxième accompagnement qu'on fait ensemble et là on est à la moitié de son deuxième accompagnement. Et ouais, il y a beaucoup d'évolutions. Là les choses se concrétisent enfin par rapport à tout le travail qu'elle a fourni. Donc c'est hyper satisfaisant en fait de la voir commencer à récolter le fruit de son travail. Donc c'est super cool. Mais c'est vrai que là je profite de la toute petite pause que j'ai entre mes deux rendez-vous puisque d'ici 20 minutes je retrouve Margot pour le deuxième rendez-vous de la journée. Mais cette semaine de reprise elle est vraiment speed, encore plus vu que j'ai quasiment pas bossé lundi, donc j'ai accumulé aussi un petit peu de retard. C'est pas évident, donc là je profite des 15-20 minutes que j'ai de latence pour bosser sur la vidéo / épisode de podcast qui est censée sortir aujourd'hui sur YouTube à 17h. C'est une vidéo que je trouve vraiment trop bien, mais le montage est fait, donc ça c'est cool, mais je l'ai pas encore du tout programmé et je n'ai pas encore fait la miniature. Donc là, j'essaie de sélectionner au moins la photo qui me servira de base pour faire la miniature et je me dis que j'allais vous montrer, parce que ce que je fais en général, je vais peut-être vous prendre avec moi comme ça pour vous montrer. Voilà, c'est mieux. Du coup, ce que je fais en général, c'est que je prends ma vidéo et en fait, je la fais tourner et je fais des captures d'écran comme ça, un petit peu de manière aléatoire, en espérant que ça fasse une pause pas trop horrible. Hop. Et donc là, j'ai sur mon bureau toutes les captures que j'ai prises et donc je les regarde et je sélectionne celles qui sont à peu près ok et je laisse tomber les autres. Donc là, par exemple, celle-ci, elle est pas trop mal. C'est celle de la pause un peu de fin, donc je suis assez figée, c'est plutôt pratique. Mais j'aimerais bien voir si on n'a pas une autre où je suis un peu plus expressive, mais pas horrible non plus. Donc celle-ci, elle est pas affreuse, même si j'aime pas trop quand j'ai la bouche ouverte, donc je la garde aussi. Celle-là, elle est pas mal, même si je tire franchement la tronche, donc je pense pas que je vais la garder. Je vais la garder encore un petit peu, mais je pense pas que je la sélectionnerai. Voilà, celle-là, quand il y a la main floue et tout, mais elle est plutôt pas mal. Je sais pas. Je pensais vous montrer quelques dossiers, honnêtement. Voilà, typiquement. Celle-ci, c'est pas possible, donc je la supprime. Elle fait pas partie de ma présélection. Ah, celle-ci est peut-être mieux que celle d'avant, même si la main est floue aussi. Ouais, donc celle-ci, je vais la supprimer parce que l'autre est mieux. Du coup, là, j'en ai 4 pour lesquelles trancher. Donc ça va m'aider. Je vais mettre donc ça sur Canva et je vais voir laquelle est la plus appropriée. Et j'essaie de garder un peu toujours le même style de miniature parce que déjà, je suis pas la reine des miniatures. Mais ça va me permettre d'avoir un peu une trame et qu'on puisse me reconnaître aussi dans le fil d'actualité, quoi. Donc voilà, j'ai finalisé la miniature. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs essais avant à chaque fois et encore j'en ai supprimé quelques-uns pour pas trop mélanger. Et donc là, c'est la version définitive. Donc là, il ne me restera plus qu'à uploader tout ça sur YouTube.
Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, elle était déjà programmée, donc peut-être que vous l'avez déjà vue. Et sinon, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment super chouette et je vous mettrai le lien quelque part. C'est vraiment speed aujourd'hui. Là, il est 13h30 et je dois partir dans un quart d'heure pour le rendez-vous de la petite Lou derrière pour le vétérinaire. Donc c'est vraiment un repas express. Regardez, je vous montre. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Je me suis fait une omelette très rapidement, un reste de riz à la tomate qu'on avait hier soir et des carottes râpées pour avoir un petit peu de légumes dans tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus consistant, mais ça me va finalement de faire des repas pas très gros parce que j'ai un petit appétit. Donc je préfère faire plusieurs collations, quitte à me faire un goûter un peu plus consistant plus tard. Et de toute façon, j'avais pas le temps de plus. Donc ce sera très bien. Je mange en vitesse en essayant quand même de mâchouiller correctement pour pas avoir mal au ventre et bien digérer. Mais après, ce sera direction le veto avant de revenir pour continuer ma journée de boulot et avancer sur ma to-do list. Mon stress quand je vais chez le veto avec Lou, je sais pas si vous m'entendrez bien, je suis dehors, c'est qu'il y ait d'autres chiens dans la salle d'attente. Parce que vu que Lou elle est super réactive à ses congénères, c'est toujours compliqué quand on croise d'autres chiens. Et puis chez un vétérinaire, il y a d'autres animaux, que ce soit des chats ou des chiens. Donc j'espère toujours être seule dans la salle d'attente. Parce que ça me fait toujours peur comment la gérer parce qu'elle devient vraiment complètement hystérique et incontrôlable. Donc bon, je croise les doigts pour qu'on ne croise pas d'autres animaux avant notre rendez-vous avec le veto, quoi. S'est bien passé, donc elle a fait son petit vaccin, elle a été auscultée, elle est en parfaite santé, donc pour un petit chihuahua de bientôt 10 ans c'est très bien, mais on a quand même prévu pour dans 15 jours une prise de sang, donc de check-up pour vraiment checker un petit peu toutes ces variables, notamment au niveau du foie, voir s'il n'y a pas des infections de bas grade, etc. pour faire de la prévention, de l'anticipation. Moi ça me rassurera beaucoup en tant que naturopathe de faire ce préventif, et on va aussi en profiter pour lui faire un détartrage. Elle en a jamais eu et c'est vrai que pour les petits chiens ça peut être assez intéressant, ils ont tendance à faire beaucoup de tartes même si elle mastique beaucoup de friandises, donc on va en profiter et il vaut mieux faire ça là à l'aube de ses 10 ans que peut-être dans 3-4 ans si elle en a vraiment besoin. Là au moins on va retirer une grosse partie, elle devrait être tranquille pour un bon bout de temps. Donc voilà. J'ai super faim, donc comme d'habitude je me suis fait un truc ultra rapide. C'est encore plus rapide que d'habitude parce que c'est vraiment une semaine de rush, mais je vais pas vous mentir, même quand c'est pas le rush, je veux pas faire des trucs compliqués parce que je suis pas une grande cuisinière, j'aime pas spécialement ça, sauf quand je reçois mes proches et tout, là ça me fait plaisir de cuisiner un truc un peu particulier, mais quand je suis toute seule, pas du tout. Donc je vais toujours au plus simple. Donc là, je me suis fait quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand il fait encore à peu près beau, même si aujourd'hui il y a un temps pourri. C'est des espèces de toast. Donc là, c'est du pain complet ou intégral, je sais plus. Je l'achète chez Naturalia et je leur fais trancher. Comme ça, après, je le ramène à la maison, je le mets au congélateur et ça me permet, moi, d'en avoir toujours de près. Donc après, je prends que les petits morceaux dont j'ai besoin, je les mets au grille-pain et c'est tout prêt. Donc c'est vraiment ultra rapide. Et dessus, j'ai écrasé de l'avocat avec un petit peu d'huile, un petit peu de gomasio. J'ai mis quelques graines de tournesol et du saumon. En ce moment, j'ai vraiment une adoration pour le saumon. J'aurais pu mettre des œufs aussi, mais j'en ai quand même pas mal mangé déjà cette semaine. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Et si je ne suis pas assez calée, il me reste des carottes râpées toutes prêtes, donc ça c'est pratique. Ou alors aussi du maquereau pour rester dans la thématique du poisson. Donc on verra bien, mais voilà, ça c'est ma petite assiette du jour. Donc aujourd'hui on est vendredi et la semaine est passée à une vitesse folle. Je savais que ça allait être une semaine de rush, mais c'est vrai que de le vivre c'est encore autre chose parce que j'avais tous mes rendez-vous de reprise avec mes coachés, donc ils ont vraiment été condensés à tous ensemble. Et j'avais aussi cette deadline pour la formation, donc je vous ai pas toujours tout filmé parce que j'ai passé pas mal de temps à filmer ces vidéos-là, notamment hier aussi après-midi. Donc là, aujourd'hui, vu qu'on est vendredi, si vous me connaissez, vous savez que le vendredi, c'est le jour où je n'ai pas de rendez-vous. Habituellement, je me garde la matinée pour faire du yoga. Donc j'ai tous les vendredis yoga avec ma copine et prof de yoga, Ena. Mais là, elle est encore en vacances, donc ça n'a pas encore repris. Donc c'est vraiment une journée à la maison. Et en plus ce matin mon chéri était là pour quelques rendez-vous à la maison et tout, donc on est restés tous les deux et j'ai commencé à travailler de mon côté. Mais c'est vrai que le vendredi c'est vraiment la journée que je me réserve sans rendez-vous, soit pour prendre soin de moi, donc comme avec le yoga, on va aussi parfois au spa, etc. C'est le jour que je réserve en règle générale quand je vois des copines aussi parce que mon agenda, je sais qu'il est libre, donc c'est plus facile pour laisser place à la spontanéité sur ce jour-là. Mais sinon, c'est aussi un jour où, même si j'ai pas de rendez-vous, où je peux travailler, mais ça me permet de rattraper un petit peu mon retard ou de me concentrer sur des choses un petit peu de fond.
Donc typiquement ça va être le cas aujourd'hui. J'ai filmé pas mal de contenu, que ce soit pour moi ou pour donc avec ce blog ou pour la formation. Donc là j'ai pas mal de montage à faire, donc je vais pouvoir un peu dédier ma journée à ça. J'ai déjà fait le montage de la première vidéo, donc de la première leçon du module que j'ai filmé. Et là il me reste le deuxième à faire, et sachant que c'est des gros morceaux. D'ailleurs, si vous entendez un petit peu de bruit, là c'est mon ordinateur qui ventile énormément parce que j'exporte la première leçon qui fait 40 minutes, donc le pauvre il a un petit peu du mal. Et d'ailleurs je vais vous montrer après que j'ai mangé, quand je m'attaquerai au montage de la deuxième leçon, comment est-ce que je fais pour gagner un petit peu de temps sur mon montage. Je suis pas la pro du montage, mais ça peut être un petit tips qui peut vous intéresser. Mais du coup voilà, le vendredi ça sert vraiment à ça, donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire principalement, parce que sinon le reste de la semaine, vous l'avez un petit peu vu, je l'organise toujours de la même manière, à savoir que j'ai mes rendez-vous avec mes coachés, donc en one-to-one principalement, du lundi au jeudi et seulement le matin, donc j'ai 2 créneaux à 10h et à 11h30, et c'est vraiment stratégique ce choix-là, donc ça fait un moment que je fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, ça me permet du coup d'avoir des demi-journées libres, donc sans contrainte horaire, donc c'est plus facile pour m'organiser, pour faire du deep work. Et je les ai placés principalement, le matin justement, parce qu'en fait, je sais que au moins ça me donne une deadline le matin. Sinon, je pourrais tenter de procrastiner un peu la matinée parce que la journée n'aura pas vraiment commencé. Donc du fait d'avoir un rendez-vous à 10h, ça me permet de m'organiser en conséquence pour vraiment démarrer ma journée et pas lézarder un petit peu le matin sans faire grand-chose de très productif. Et aussi, je les ai mis le matin parce que, je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, parce qu'on est nombreux comme ça, mais si j'ai un rendez-vous, je vais avoir du mal à utiliser le temps correctement avant le rendez-vous en question. Donc si j'ai un rendez-vous à 15h, je sais que je ne vais pas vraiment être productive jusqu'à 15h parce que ça va me tourner dans la tête et je vais avoir l'impression d'être pressée, en retard, etc. Donc je ne vais pas réussir à faire quelque chose de concret avant le dit rendez-vous. Donc ça aurait été quand même contre-productif pour moi d'avoir mes rendez-vous l'après-midi, même si j'avais toute la demi-journée du matin de disponible. Je ne l'aurais pas utilisé à bon escient. Donc moi je les mets tous le matin, comme ça je fais ça la matinée. Ensuite l'après-midi, je suis libre de toute contrainte horaire et c'est ça qui me permet d'avoir l'esprit libéré pour travailler correctement sur ce que j'ai à faire en fait. Donc voilà un petit peu mon organisation. Donc là ouais, je vais manger tranquillement et après je vais réattaquer le montage. Je suis contente, là il fait de nouveau beau parce que c'est vraiment l'hécatombe ce matin. Et je me suis fait aussi ma petite to-do list parce que j'ai vraiment pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit montage, mais après je sais pas s'il y aura grand chose d'autre d'intéressant pour vous. Ça va mon chien? Oui. T'es toute belle. Oh, je te dérange. Ça y est, là je vais démarrer le montage de la deuxième leçon pour la formation que je suis en train de créer. Donc je pense que je vais vous montrer un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas sur YouTube parce que le montage ça fait un peu peur, parce que c'est long aussi. Alors je vais pas vous dire le contraire, ça fait peu de temps que j'ai recommencé à publier sur YouTube et je l'ai fait pendant des années en arrière. Donc je sais le temps que ça prend et pour autant je fais vraiment un montage quand même relativement minimaliste. Mais ça prend du temps et donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je fais pour déjà me faire gagner pas mal de temps et ce qui rend le montage quand même relativement facile. Ok, donc voilà comment ça se présente. Donc moi j'utilise CapCut sur l'ordinateur, j'ai importé ma vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle fait 50 minutes et je pense qu'elle va durer à la fin 25-30 minutes. Donc je la fais glisser ici. Donc quand j'ai ma piste qui a chargé, je vais agrandir pas mal de fois quand même, voilà, la timeline. Et en fait, je vais ce qu'on appelle dérusher. Donc je sais pas si vous voyez, mais tout ce qui est ici, là, le son est plat. C'est parce qu'en fait, il se passe rien, c'est le temps que je m'installe. Et ça, en fait, vous allez voir à plein d'endroits différents. Voilà, là, le son commence. Mais là, pouf, il y a de nouveau un blanc. Voilà, là, on voit bien. Donc là, il y a du son. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a de nouveau, etc. Donc quand je vais dérusher, c'est que je vais retirer tous les moments blancs. Parce qu'en fait, ça va me faire gagner énormément de temps plutôt que de le faire au fur et à mesure que je monte la vidéo en tant que telle. Donc c'est ce qu'on appelle du dérush. Et moi, je vais un peu plus loin dans le sens où, souvent quand il y a des blancs comme ça et que je reprends après, peut-être que je m'y reprends à 2 ou 3 fois avant d'avoir la bonne version. Donc je vais écouter à chaque fois les premières secondes de chaque nouveau départ ici pour voir à quel moment je garde et tout ce qu'il y a avant, du coup, je vais le supprimer. Donc je vais vous montrer concrètement. Donc là, c'est le premier son que j'ai enregistré. Donc ça commence par donc après avoir. Et en fait je vois qu'il y a plein de moments de trous. Donc je vais voir est-ce que c'est la dernière fois que je veux dire cette phrase ou est-ce qu'en fait c'est pas la version définitive. Donc si je me mets là au prochain moment où je parle, donc après avoir passé, on voit que c'est la même chose. Ici, donc après avoir passé. Donc là je sais que c'est pas la bonne version encore. Donc après avoir passé. Hop. Donc après avoir. Là, je le redis encore une fois. A priori, là, je parle longtemps, donc a priori, ça va être la bonne prise. Donc, je vais vérifier quand même avec le prochain tronçon où je parle. Donc, il y a quand même certains...
Et vu que ça change, effectivement, je sais que ça c'était la bonne prise. Donc tout ce qui est avant, je peux le cutter et pouf, ça va me faire gagner énormément de temps. Donc là j'ai le début de ma vidéo et je vais faire ça avec chaque tronçon. Et en fait c'est ça qui va me permettre de dérocher assez rapidement quand même, et je vais pas me mettre au millimètre près pour couper. Ça je vais affiner les transitions après quand je vais re-regarder la vidéo et du coup faire mon montage de manière plus finement. Et c'est vrai que c'est un petit peu long parce que j'ai pas mal d'incrustations à faire sur ce type de formation là, mais c'est comme ça que je fais et je me dis que je vais vous montrer parce que je me dis que ça peut vraiment être une piste assez intéressante pour vous aider et vous faire gagner du temps sur votre montage. J'ai été interrompue par un livreur qui est venu pour me livrer un colis. Donc j'avais commandé un petit meuble d'appoint pour notre dressing parce qu'on n'a plus assez de place pour tous les deux. Et donc je viens de le recevoir, je suis trop contente. Donc je vous montre rapidement le petit dessin, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est un petit meuble, une petite commode en fait, et sur laquelle on va pouvoir aussi poser la boîte à montre de mon chéri parce qu'on n'a pas pu l'installer, il n'y avait pas assez de place. Et en fait c'est dans la même gamme que ce meuble-ci qu'on a dans l'entrée où on met un petit peu de bazar, etc. Donc je suis super contente, j'espère que ça va bien rendre, on va le mettre dans la chambre. Là, je vais pas avoir le temps de monter ça aujourd'hui, donc il faudrait que je prenne mon mal en patience. Mais avec un peu de chance, on pourra faire ça ce week-end. Je me suis posée avec Lou parce que je pense que je vais clôturer le vlog ici. Il aura déjà été bien assez long, je pense, si je mets bout à bout tous mes rushs, je pense qu'on a une sacrée vidéo. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage parce que c'est pas un exercice avec lequel j'ai l'habitude. Donc j'espère que ça va être chouette, que je vais réussir à vous proposer un truc assez sympa à regarder, assez dynamique et tout ça. Donc j'attends vraiment vos retours là dans les commentaires pour ce type de format, voir ce qui vous a plu, ce qui vous plaît moins, ce que vous aimeriez pour la suite, avec peut-être d'autres thématiques, parce que là c'était une semaine avec moi pour ma reprise, mais ça peut être sur plein de thématiques différentes. Donc j'attends vraiment vos feedbacks là-dessus. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré vous avoir avec moi tout au long de la semaine. Donc je pense vraiment que c'est le genre de format que je vais refaire. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que moi j'ai encore pas mal de travail et il n'y aura rien de très intéressant à vous montrer si ce n'est de poursuivre mon montage, de faire un petit peu de ménage pour nous avancer sur ce week-end éventuellement. Et puis ce sera tout, donc voilà. On peut se laisser ici. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne est toute nouvelle, donc elle a vraiment besoin de votre soutien, de votre support. Donc n'hésitez pas à me montrer tout ça grâce à vos petits pouces en l'air, à vos commentaires et en vous abonnant bien évidemment. Voilà, moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.